प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Je vous rencontre pour la première fois, et c'est dans de telles circonstances. J'étais extrêmement inquiète, c'est pour ça que j'ai décidé de venir. Pour vous consoler et vous donner du courage. Tout ira bien. Kushi, tu es une fille courageuse. Tu dois prendre soin de ta famille maintenant. Le docteur a dit qu'il est paralysé et qu'il ne pourra jamais plus parler. Je ne peux pas m'imaginer. Oh mon Dieu. Qu'avons-nous fait pour que tu décides de nous punir comme ça? Mon pauvre frère Shashi. Kushi, tu es une fille courageuse. Tu dois prendre soin de ta famille maintenant. Aide-moi, déesse mère. Aide-moi. Kushi? Arnav, je n'en peux plus. Je ne suis pas forte. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. J'ai vu mon père mourir sous mes yeux déjà une fois. Je ne pourrai pas le voir mourir à nouveau. Je ne suis plus aussi forte. Je suis si fatiguée. J'ai l'impression d'être brisée en 1000 morceaux.
Kushi. Payal, tu n'as rien mangé. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas quelque chose? Tiens. Mange un peu, Payal. Oh mon Dieu. Que pouvons-nous faire? Pourquoi est-ce que j'ai couru vers lui comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de le prendre dans mes bras pour me réconforter? Mais que s'est-il passé dans ma tête pour me précipiter vers lui comme ça? Pourquoi l'ai-je repoussée? Elle pleurait. Peut-être qu'elle voulait juste que je la réconforte. Que je lui dise que tout irait bien. Et moi, je n'ai rien fait d'autre que de la fixer. Pourquoi n'ai-je pas pu la consoler? Pourquoi est-ce que ça fait si mal de la voir pleurer? Payal, prions la déesse pour ses bienfaits et pour qu'elle rétablisse Papa bientôt. Oh mon Dieu. Tiens, bois un peu de lait. Et Garima, bois, ça te fera du bien. Tu ne peux pas rester avec le ventre vide. Oh mon Dieu. Je me demande ce qu'il essayait de nous dire, mon pauvre Chachi. 2 fois, il a dit chiam, chiam, chiam. N'est-ce pas? Et après, juste ma. Mais ma tante, est-ce que ça pourrait être mariage ce qu'il essayait de dire, oncle Chachi? Moi aussi, j'ai cru que c'est ce qu'il disait. Que veux-tu, ma tante? Depuis qu'il est arrivé à Delhi, il ne pouvait parler de rien d'autre que du mariage de ses filles et ça avait l'air de lui faire beaucoup de soucis. Particulièrement le mariage de Kushi. Je me souviens l'entendre dire, une fois Kushi, sa belle-fille. Peut-être que c'est pour ça. C'est vraiment un choc pour moi. Restez là. Je vais aller consulter le docteur, ma tante. D'accord. Il s'est toujours fait du souci pour ces 2 filles. Et en particulier après ce qui s'est passé avec Payal. Il a été très affecté.
Garima, je crois que c'est bien ce que Shachi essayait de dire. C'est clair maintenant pour moi. Shyam, mariage. Oh mon Dieu, qui sait ce que le Seigneur nous réserve? Maintenant je suis sûre, Shachi doit avoir essayé de dire ça, qu'on devrait préparer le mariage de Kushi et Shyam au plus vite. Je suis sûre que c'est ça qu'il a essayé de dire. Je te promets, oh mon Dieu. Waouh! Mon plan a plutôt bien marché. Tu es formidable, ma tante. Et mon oncle, sagement resté au lit, qui profite du spectacle. Le plus triste, c'est que tu ne pourras même plus lui applaudir à la fin de la comédie. Attends de voir, mon cher oncle. Comment je vais épouser ta fille Kushi. Madhumati, tu ne penses pas que c'est un peu inapproprié de parler de mariage dans un moment comme ça? Si le Seigneur souhaite que ça arrive, que pouvons-nous bien faire? Depuis que Shachi est arrivé à Delhi, il s'est fait du souci au sujet du mariage de ses deux filles. J'ai essayé de lui expliquer cela bien des fois, qu'il n'était pas nécessaire de perdre le sommeil à cause du mariage manqué de Payal, parce qu'elle aurait des centaines de prétendants de toute façon. Mais ensuite, il était inquiet pour Kushi aussi. Écoute, Garima, d'ici à ce qu'on prenne soin des problèmes qui le chagrinent vraiment, nous ne verrons pas l'état de Shachi s'améliorer. C'est pourquoi je suggère que nous nous dépêchions de préparer le mariage de Shyam et de Kushi maintenant. Aïsser, on dirait que ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. De quoi parlais-tu, Aïsser? Au fait, comment va le père de Miss Brillance? Tu es allé le voir, non? Tu n'as pas l'air de bonne humeur. J'ai une surprise pour toi. Ça va te remonter le moral. Voilà les formulaires de décharge. Vraiment, dans des cas pareils, on ne doit pas perdre espoir. La thérapie et les médicaments vont donner de bons résultats. Dans la plupart des cas, le patient se remet avec le temps. J'ai été témoin de nombreux miracles dans ma carrière. Chichi, je suis sûre qu'on aura droit à un miracle aussi. La déesse va accomplir ce miracle. Ah oui, docteur, je voulais vous dire que je vais recevoir mon premier salaire. Je paierai les factures à ce moment-là. Pas de problème. Je peux voir que vous avez les bonnes grâces de la famille Raizada. Au moins, je peux parler à la direction pour qu'elle considère votre cas. La famille Raizada fait régulièrement de généreux dons à cet hôpital. Monsieur Arnav Singh Raizada est vraiment un homme bon. On y va, Chichi? Merci. Surprise! Kushi m'a appris à les faire. Aïsser, pourquoi es-tu si contrariée? Ceux qui ont perdu leurs parents savent très bien
ce que ça fait de voir ses proches malades comme ça, de cette façon. On a besoin que quelqu'un nous réconforte, de quelqu'un à ses côtés. On rêve d'entendre que quelqu'un nous dise que tout ira bien, que tout rentrera dans l'ordre. C'est ce que j'ai été incapable de lui dire. Au moment où elle avait le plus besoin de l'entendre de quelqu'un. Tout ce qu'elle voulait entendre, ce sont ces mots réconfortants. Que tout irait bien. Et je ne pouvais même pas faire ça. Elle doit avoir si peur. Et elle était si fatiguée. Ça ne va pas durer comme ça longtemps, papa. Tu vas vite te sentir mieux. Oui, papa. Nous sommes là. On va s'occuper de tout. Tes filles peuvent franchir tous les obstacles. Depuis l'enfance, tu nous as prises par la main et tu nous as guidées. C'est notre tour maintenant. Papa chéri, Kushi a raison. Regarde, ne sommes-nous pas courageuses? Alors ne t'inquiète pas. Oui, détends-toi, parce que tu vas te rétablir. J'ai eu une discussion très spéciale hier avec la déesse. Je suis certaine qu'elle va t'aider pour que tu te remettes au plus vite. Allez, je dois partir maintenant. Mais je reviens dès que possible. Garima, pourquoi est-ce que tu n'irais pas avec Payal faire une visite au temple? Je vais rester ici pour veiller sur Shashi. Kushi, alors comment va ton père aujourd'hui? Il va bien. On l'a ramené à la maison ce matin. Je suis venue pour mon salaire. Ah bon? Je ne savais pas que vous me donneriez un chèque. Ce n'est pas grave. Je vais aller l'encaisser à la banque. « 27 000 roupies. Mais on était d'accord sur 30 000, n'est-ce pas? Je suis désolée, Anjali, mais j'ai vraiment besoin de cet argent, surtout en ce moment. Le comptable a dû déduire l'impôt à la source. À la source? À vrai dire, Kushi, notre comptable déduit 10% des taxes sur tous les chèques que l'on fait. Des taxes? Mais ne t'inquiète pas, Kushi. On s'en occupe. Mais ces taxes, on les paye déjà au gouvernement. Alors, pourquoi est-ce que vous avez déduit ces 3 000? Je m'attendais à 30 000 pour la note de l'hôpital. Est-ce que je peux payer le gouvernement plus tard? Les voilà qu'ils m'exaspèrent. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre mes problèmes? Kushi, ne t'inquiète surtout pas. Je m'en occupe. D'accord, si tu le dis. Kushi, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je m'en vais. Namasté.
Où est-elle? Elle était pressée. Elle a dû partir. Kushi se tracassait à l'idée de payer la note de l'hôpital. Je suis de retour, oncle Shashi. Comment as-tu pu imaginer que je te laisserais seul ici? Vite, avant que ma tante et Payal ne rentrent du temple. J'aimerais te montrer quelque chose. Regarde. Je l'ai acheté pour Kushi. N'est-elle pas merveilleuse? Oh, mon oncle. Mais pourquoi vous pleurez maintenant? Gardez vos larmes pour le jour J, je vous en prie. Arrêtez. Allez, arrêtez de pleurer, faites-le pour Kushi. Vous en avez déjà trop fait. Vous avez commencé à me prendre en grippe pour une chose insignifiante. Parce que je suis marié. Écoutez, mon oncle. C'est vrai que je suis marié à Anjali, mais là, c'est une autre histoire. Mon petit cœur ne bat que chaque jour pour Kushi et elle est la seule. Si j'ai épousé Anjali, c'est parce que son argent m'intéressait. Mais Kushi... Avec Kushi, c'est différent, croyez-moi. Par contre, mon oncle, il y a une chose sur laquelle je voudrais être très clair. J'épouserai Kushi, il n'y a aucun doute. Mais je ne peux pas renoncer à Anjali. Êtes-vous en colère? Ne vous mettez pas en colère, mon oncle. Essayez juste de me comprendre. Je ne fais que suivre les traditions. C'est ce qu'on nous a inculqué. Si on tient une personne comme ça, alors on la laisse pas partir. Dites-moi, n'est-ce pas bon pour le futur de Kushi? Je suis prêt à la chérir, et cela à jamais. Mon oncle, quand le bon Dieu m'a donné ses deux mains, c'était pour en faire bon usage. De toutes les deux. Chiam, mon fils! Chiam. Oui? Mon fils, viens avec moi. Garima et moi avons à parler de quelque chose d'important. Oui, ma tante, j'arrive dans une minute. D'accord, mon Dieu. Je reviens tout de suite. Il est grand temps que je fasse ma demande à Kushi pour le mariage, tu ne crois pas? Pourquoi tu ne me donnes pas ta bénédiction, mon oncle? J'ai déposé le chèque à la banque. Je réglerai les factures dans un jour ou deux. Ce ne sera pas nécessaire, madame. Les factures ont été réglées. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Voici le reçu. C'est réglé? Mais qui a payé? C'est lui qui a payé. Mais pourquoi? Excusez-moi! C'est vous qui avez payé?
Pourquoi? Pourquoi avez-vous payé? N'importe comment, je les aurais payés. Vous savez que je peux prendre en charge les dépenses médicales. Je sais. Mais vous aviez des soucis pour payer les factures. Et je pensais que le comptable n'aurait pas dû déduire de votre salaire. Oui, j'ai quelques problèmes. Et je suis peut-être un peu inquiète, mais je peux me débrouiller. Et je peux y arriver sans votre aide. Je sais que vous pouvez résoudre vous-même vos problèmes, c'est juste mais que... pourquoi faites-vous ça? Je travaille simplement pour vous. Je ne fais pas partie de votre famille. Pourquoi avez-vous fait ça? Bon. Je suis désolée pour hier. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Écoutez, vous n'avez pas besoin de m'aider. Ça ne me fait pas plaisir du tout. Je n'ai pas besoin de votre argent. Vous pouvez penser que je suis une fille démunie, mais ça ne veut pas dire que j'attends quelque chose de vous. Que je vais supplier votre aide. Oubliez ça. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis devenue folle. Vous vouliez simplement m'aider et moi je... D'accord. Si vous pensez qu'en faisant comme ça, on peut éviter que l'état de l'oncle ne s'aggrave, je suis avec vous. Alors faisons-le. Tout ce que je veux, c'est voir que mon oncle se remette rapidement. Allô? Payal? Bonjour, Payal. J'appelais juste pour prendre des nouvelles de la santé de ton père. J'ai entendu que vous l'aviez ramené à la maison. Ah, oui, ce matin. Je pense, je devrais raccrocher maintenant. Payal, écoute, En fait, j'appelais parce que j'étais très inquiet pour toi. Payal, écoute. Par rapport à tout ce que ma mère t'a dit, je tiens vraiment à m'excuser en son nom. Écoute, Akash, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais je pense que ce serait mieux pour nous si on ne reste pas en contact. Quoi? Mais... Regarde, Akash. Ton monde et mon monde sont différents. Tu es riche et... moi, non. Mais, Payal, qu'est-ce que cela peut bien faire, enfin? S'il te plaît, essaye de comprendre ce que je veux te dire, Akash. Je ne te dis pas tout ça parce que je suis en colère ou bien fâchée de ce qui a pu se passer. Mais je crois que c'est mieux si on ne se parle plus. Mais... Payal, ma chérie, amène un verre d'eau à ton père, s'il te plaît. Oui, je l'amène, ma tante. Jamais depuis que mon père est tombé malade. Je n'ai jamais perdu ma foi. J'ai déjà perdu mon père et ma mère auparavant.
pourrai pas supporter encore. तू ही बता मेरे मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला, तू ही बता मेरे रब्बा। फासले मीलों के हैं, दोनों हैं अलग दिशा, कभी ये मिल पाएंगे नहीं किसी को है पता, नहीं किसी को है पता। तू ही बता मेरे मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला 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 मेरे, तू ही बता मेरे मौला। एक बात उसमें भी है तो एक बात उसमें भी है धूप सा वो अगर वो चांदनी रात सी है, मिल पाए कभी दोनों, क्या तेरी इसमें है रजा, क्या तेरी इसमें है रजा। तू ही बता मेरे मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता। ना पास आ सके ना दूर जा सके, ना पास आ सके हो ना दूर जा सके, गर प्यार इनको खींचे तकरार इनको रोके, गर प्यार इनको खींचे तकरार इनको रोके। यूं तो बड़े हैं इनके कदम, इन्हें रास्ता तू ही दिखा, इन्हें रास्ता तू ही दिखा। तू ही बता मेरे मौला मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला मौला, तू ही बता मेरे रब्बा, तू ही बता मेरे मौला मौला मौला, तू ही बता मेरे रब्बा। सा ग म द ग म द म ध, सा ग म द नि ग म द नि। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Ah mon Dieu! Ah, tu es rentrée, ma chérie. Oh, Kushi, as-tu réglé tous les paiements à l'hôpital? Oui, ma tante. Les paiements ont été faits. Ah, et ma chère tante, sais-tu ce qui s'est passé? Je dois te parler de quelque chose de très important, ma chérie. Quoi? Qu'est-il arrivé à papa? Mon Dieu, ton père va bien, ma chérie. Il dort dans sa chambre, ne t'inquiète pas. Ah, viens ici, il faut que je te parle. De quoi, ma tante? Viens, assieds-toi, mets-toi à l'aise, je vais tout expliquer. Kushi, quand es-tu arrivé? Madoumati, j'ai envoyé Payal au marché pour aller chercher ce qu'il faut. Et puis Shia m'a dit qu'il est en route. Qu'est-ce qu'il se passe, ma tante? Est-ce qu'on reçoit des invités? Kushi, je veux te demander quelque chose. Et quoi? Regarde, Kushi. J'ai pu te gronder ou te réprimander. Mais tu sais très bien qu'au fond de moi, je t'aime énormément. Mais ma tante, pourquoi tu dis ça? Fais-tu confiance à ta tante Kushi? Et à ta mère aussi? Ma tante, arrête de faire des mystères et sois claire. En fait, oh mon Dieu...
ta mère, moi et ton père, nous avons décidé de commencer les préparatifs pour le mariage. Le mariage de Payal? Nous la marierons elle aussi, Kushi, ma chérie. Dès qu'on lui aura trouvé un fiancé, on la mariera aussi. Mais tu vois, pour l'instant, on parle de ton mariage. Quoi? Mais de mon mariage? Oui, de ton mariage à toi avec Shyam. Regarde, Kushi, c'est ce que nous désirons. Et ton père aussi, il le souhaite. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah mais mon Dieu! Mais pourquoi as-tu l'air si surprise, ma chérie? À quoi est-ce que tu penses, Kushi? Est-ce que tu comprends? Pourquoi c'est ce que nous souhaitons? On a pensé que ce serait une bonne idée depuis déjà un bon moment. Nous aimerions savoir ce que tu penses de Shyam. Quoi, mon Dieu? Tu veux son avis? Garima, tu as perdu la raison. Notre Shyam est la perle des garçons. Et il ira très très bien avec notre Kushi. Il est très attaché à toi, Kushi. Mais tu le sais bien, ma petite chérie d'amour. Mais ma tante... Oh, mais mon Dieu! Tu ne trouveras aucun garçon comme Shyam dans tout Delhi. Alors arrête de renifler comme ça. Oh mon Dieu! J'ai préparé des lentilles pour le dîner et elles sont en train de brûler. Hey, Garima, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir Shashi? Je te rejoins bientôt. Oh mon Dieu, le dîner est brûlé. Oui, exactement comme le modèle que je vous ai donné. Oui, oui, je veux la même bague. Shyam. Je vous rappelle plus tard. Oui, Kushi. Shyam est... Ne t'inquiète pas, Kushi, tu peux tout me dire. Tu peux me dire ce que tu veux. De toute façon, nous allons bientôt être ensemble pour toujours. Shyam, je ne peux pas faire ça. Regarde, Shyam. Tu es un très bon ami. Et peut-être même un petit peu plus qu'un ami. Mais ça ne veut pas dire que je vais accepter de me marier avec toi. Kushi, écoute. Kushi, écoute. Ah, bah qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, en fait, bien... En fait, le truc, c'est que... Ma tante était vraiment décidée pour le mariage. Et en plus, vu la santé de ton père... Ah, alors je ne pouvais rien dire. Mais le truc, Kushi, c'est que je voulais d'ailleurs te parler de ça.
Pour te dire que je ne suis pas prêt pour le mariage, je crois. Mais je suppose que j'avais un peu peur. Je pensais que j'allais peut-être te vexer, tu comprends? Non, pas du tout, Shyam. C'est pas du tout ça. Tu peux pas savoir comment je suis soulagé d'entendre ça, Kushi. Je sais que l'état de santé de ton père n'est pas bon. Et s'il voulait vraiment qu'on se marie, alors? Peu importe. Maintenant que tous les deux on n'est pas d'accord sur cet arrangement. Alors je pense qu'on devrait informer nos aînés et leur dire la décision que nous avons prise le plus tôt possible. Allez, viens. On va terminer ça avant que ça devienne compliqué, je pense. N'est-ce pas que j'ai raison, Kushi? Allô? Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Vous voulez passer la commande pour la bague? Oui, bien évidemment. Bien sûr que je l'achète. Ce mariage doit avoir lieu, et ça à tout prix. Et même si c'est juste pour la bonne santé de l'oncle.